Coucou. Alors, je vais faire une petite vidéo et, en fait, il y a rien forcément qui me vient, mais, c'est aussi ça, être dans l'instant présent et se laisser porter par le flow et juste voir ce qui va ressortir de tout ça. J'ai eu une conversation là tout à l'heure avec une de mes coachées et elle me disait en fait que notre conjoint, il doit nous rendre heureux. Enfin, en gros, c'était un peu la conversation qu'on avait. Et on disait qu'en fait, être heureux, ça commence par soi en fait. Moi, c'est aussi ça que j'ai compris, c'est qu'à un moment donné dans ma vie, j'étais malheureuse. Et ce que je voulais, c'était être heureuse. Et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, j'ai compris que ça partait de moi, en fait. C'est pas aux autres de me rendre heureuse, c'est à moi-même de me rendre heureuse. Et donc, on parlait de ça. Et elle me dit, oui, mais quand mon conjoint me rend malheureuse, comment on fait alors dans ce cas-là? Parce que là, c'est l'autre. Et en fait, je suis pas forcément d'accord parce que, en fait, tout, pour moi, tout part de soi. Et je l'ai vraiment expérimenté parce que j'étais pas bien. J'ai transformé plein de choses pour que ce soit moi qui sois heureuse. Et bizarrement, en fait, ça a impacté les gens autour de moi. On a tendance à vouloir toujours dire oui, mais tu fais pas ça, tu fais pas ça. Et si tu faisais ça, et tu faisais ça. Mais non, en fait, moi, je le vois pas comme ça. En fait, tout part de soi. Si il y a un comportement qui te convient pas, dis-le. En fait, déjà, il y a la communication. Et la communication, je trouve que ça part aussi par la communication non violente. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la communication non violente. J'ai une formation que j'ai trouvée gratuite sur Internet. Si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer. J'ai plein de liens, j'ai plein de choses à vous offrir. N'hésitez pas à me solliciter, à me demander. Voilà, parce que j'ai vraiment plein d'outils, mais je ne sais pas encore à quel endroit les mettre, comment les mettre. Sur mon site internet, comment ça se met. Enfin, après, c'est tout ça, c'est de la technique. Mais voilà, si vous avez besoin, voilà, par exemple sur la communication non violente, on peut en parler. J'ai fait une formation là-dessus, donc je suis formée. Même si c'est pas, je suis pas experte là-dedans, hein, encore une fois. J'ai expérimenté, j'ai appris, j'ai compris. Après, je suis pas une experte en communication non violente. Mais voilà, il y a une formation gratuite que je connais. Et la communication non violente, ça part toujours de ce que nous, on ressent et de ce que nous, on a besoin. Donc j'essaye toujours quand je discute avec mon conjoint ou mes enfants ou avec peu importe en fait avec qui on parle, c'est toujours de partir de soi. En fait, si l'autre te fait réagir, ce que j'ai compris aussi, c'est que l'autre, donc, on va prendre des petits bonhommes. Si lui, il arrive, donc mon conjoint arrive, et qui me dit des choses, il peut très bien me dire des choses, et moi, je ne réagis pas, parce que ça ne me fait pas réagir. Par contre, il va dire d'autres choses qui vont me mettre en réaction. Et en fait, c'est pas lui qui a voulu être méchant, désagréable, me faire du mal, ou je sais pas quoi. C'est, en fait, maintenant, alors, je sais pas si vous connaissez Johanna Awakening, je sais pas comment ça se dit, mais en fait, elle a écrit sur son doigt, en plus celui-là,
Elle a écrit tu es mon maître ou maître, je sais pas quoi. Et quand tu as envie de faire ça, et ben, tu te rappelles, moi, c'est son truc qui m'est resté dans la tête. Alors, je sais pas si elle le dit exactement comme ça, mais en fait, pour dire qu'en fait, l'autre, donc lui, si il m'a dit quelque chose et que moi, j'ai réagi, il aurait pu dire la même phrase à Pierre, Paul et Jacques. Peut-être que Pierre, Paul et Jacques n'auraient pas réagi. Alors, je sais pas si ça marche avec des stylos. J'ai trouvé des trucs, je sais pas ce que je fais. Bref, s'il y a qu'une, il peut très bien y avoir qu'une personne qui réagit sur sur ce qu'elle a dit, mais c'est pas son intention à elle. C'est que si moi j'ai réagi, c'est parce que j'ai un travail à faire sur moi. Et en fait, pourquoi elle a écrit maître? Parce que c'est génial en fait. Je me dis mais c'est ouf parce qu'en fait la vie est tellement bien faite que quand je vois pas ce qui a travaillé sur moi, c'est l'autre qui va me faire réagir avec ce qu'il a dit euh, pour me montrer que j'ai quelque chose à travailler sur moi. Et en fait, avant, j'avais tendance à occulter ce qu'il me disait et à dire ouais, de toute façon, c'est un con, nanana, je sais pas quoi, il veut toujours mon malheur ou un truc dans le genre. Alors qu'en fait, non. Non, et j'essaye de faire pareil de mon côté. C'est-à-dire que si moi, maintenant, je lui dis quelque chose et qu'il est en réaction, ben, j'ai tendance à m'en vouloir. Genre à me dire, oh là là, mais il est pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour lui et nanana. Mais en fait, c'est son problème. C'est pas le mien. Si moi, je réagis et que je m'emporte, c'est mon problème. C'est pas le sien. Et en fait, on a tendance à inverser les rôles et il y a aussi la notion de besoin. Et il y avait beaucoup de déséquilibre dans mon couple par rapport à ça. C'est qu'en fait, j'avais tendance à lui demander de répondre à mes besoins. Et vice-versa, en fait. Lui faisait pareil. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est à moi-même de combler mes besoins. Et apparemment, je suis pas la seule, donc autant le dire. Euh, et notamment un truc qui m'a hyper émue et réagit et fait réagir et je la remercie infiniment, merci Marine, parce que je l'ai pris énormément avec l'ego en mode ouais mais non c'est pas possible, qu'est-ce que tu dis, même pas tu fais attention, nanana, alors que rien à voir. Donc je me suis cassé le doigt, foulé le doigt il y a 2 mois. Et en fait, j'étais frustrée parce que je me disais, mais pourquoi mon homme, il s'occupe pas de mon doigt, c'est grand n'importe quoi. Moi, quand il est malade, je m'occupe de lui, nanana. En plus, j'en ai pas envie. Bref, et, euh, et en fait, ça m'a fait comprendre que, mais pourquoi t'attends de lui qui pense à toi? En fait, alors, il y a le truc aussi, c'est que, comme je lui ai dit, moi, j'ai pas mes parents. Donc, il y a aussi le fait que, des fois, en tant que parent, on te donne une certaine direction. Et on te dit quoi faire, des fois. Et moi, j'ai plus ça depuis longtemps. Donc, et puis, j'ai tendance à faire passer les besoins des autres avant moi. Donc, une fois que mon mari et mes enfants vont bien, là, je peux m'occuper de moi. Mais en fait, c'est pas bon. Faut aussi que je m'occupe de moi. Faut que je garde toujours une partie de moi pour répondre à mes besoins. Et même éventuellement, même faire passer d'abord mes besoins à moi et après faire passer les besoins des autres. C'est comme en coaching, si je suis pas bien, je peux pas aider les autres. Et ça, je l'ai compris et ça, je sais que je le fais parce que j'aime pas. De toute manière, j'aime tellement le coaching que ça me met direct de bonne humeur. Donc, ça me met direct dans un état de bien-être. Enfin, alors que c'est encore différent avec mon mari et mes enfants.
Alors je veux pas faire des vidéos trop longues, je vois que ça fait déjà 10 minutes. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu transmettre. N'hésitez pas à me faire des commentaires parce que j'aime bien ça, parce que j'ai toujours peur de me dire que ma vidéo elle servira à rien et que nanana, nanana, on s'en fout. Voilà. Et donc, pour en revenir à mon doigt, bah, c'est moi, je suis allée prendre rendez-vous. Mais il a fallu qu'on m'engueule, quoi, qu'on me dise, mais pourquoi tu prends pas soin de ton doigt? Et pour moi, j'avais pas l'impression que c'était normal. Pour moi, il fallait que ça soit mon mari qui me dise quoi faire. Et comme une gamine, en fait, comme un petit bébé. Mais bon, bah, je suis comme ça et j'essaye d'évoluer, de changer, de grandir. Ça me permet de voir là où j'en suis, de voir encore les choses à travailler et c'est OK pour ça. Voilà, donc là, maintenant, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, j'ai tout ce qu'il faut, je je fais ce qu'il y a à faire et voilà. Donc voilà, donc je sais pas si ça vous parle? Hem, voilà. Donc voilà, sur ce, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.